que j'avais accouché de mon téléphone. Je dis pas de problème. Pas de problème. Saint-Esprit, merci. Et je suis arrivé à l'église. Je commençais à accoucher les choses là. Amen. C'est là où j'ai compris que le surnaturel existe. Et je suis venu ce matin te parler seulement sur le surnaturel. Je crois bien que nous n'avons pas encore eu le temps avec l'homme de Dieu le dimanche passé. Il détaillé ce thème de la vie. Il n'avait pas eu ce temps-là. Parce qu'il était beaucoup plus question de le programme de l'année. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir les enseignements, l'explication. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir au moins parler sur ce thème. Surnaturel dans tout, en tout et partout. Et si quelqu'un veut monter ce matin, qu'il saute en haut, qu'il dit Amen. De la même manière que tu as sauté pour dire Amen, mon plus surnaturel de l'Apocalypse. J'ai grand chose la montée surnaturelle. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais parler au moins sur deux choses. Deux choses qui peuvent faire monter une personne dans le monde spirituel. Alors mon super jeudi, deux sources nécessaires. Source nécessaire pour la montée spirituelle. Deux sources nécessaires pour la montée. En tout cas, en réalité, nous tous ici, là, ici présents, nous sommes des hommes surnaturels. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord avec moi? Parce que dès que je vois papa et Ophélie, j'ai papa près d'Ophélie. Il y avait papa Ophélie. Ce que je suis en train de voir, c'est seulement le simple corps. Parce qu'il y a un vrai lui en dessous de nous. Il est déjà surnaturel. Or, si quelqu'un comprend, il dit Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je dis, une source nécessaire pour la montée surnaturelle. Alléluia. Mais bien avant, nous allons d'abord lire une définition. Qui veut écouter ça? Et si tu veux écouter, tu veux répondre. Le Seigneur fait grâce, moi j'ai 3%. C'est la définition que j'ai dans le téléphone. C'est la définition. Est-ce que tu es là? Tu veux écouter ça? Donc nous sommes dans une église des gens spirituels. La définition me dit il est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables. La montée surnaturelle, c'est l'ensemble des choses que l'on ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi Jésus dit le dernier temps, les gens vont dire on ne va pas te dire que Banilaka, Banilagi. C'est l'ensemble des choses que l'on ne peut pas expliquer. On n'explique pas ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand tu me demandes comment est-ce que tu étais guéri de cette maladie, normalement, tu devais prendre des médicaments. Mais tu es guéri comment? Je ne sais pas te dire. C'est ce qui était arrivé à cet aveugle. La Bible dit il y avait un aveugle né de naissance. Il est né aveugle. Et Jésus l'a vu. Jésus l'a fait grâce. Il a caché. Il a fait une pâte avec eux. Il lui a appliqué sur les yeux. Il a dit à cet aveugle d'aller au l'eau. Et lorsque cet aveugle était parti, il a lavé ses yeux. Il a recouvert la vue. Les charnétés l'ont appelé. C'est là où j'ai beaucoup aimé. Comment est-ce que tu as recouvert la vue? Il sait comment expliquer. Je sais comment vous expliquer. Déjà étant aveugle, j'ai écouté. Le nom de cet homme-là, c'est Jésus. Mais il m'a appliqué une pâte aux
cieux. Il m'a envoyé d'aller laver mes yeux de l'eau de Siloé. Soudainement, j'ai reçu la vue. Donc je sais comment vous expliquer. Voilà, c'est ça le surnaturel. Quelque chose que l'on n'explique pas. On ne peut pas dire qu'il fallait pour faire ça. Il faut faire cela. On n'explique pas ça. C'est ce qui va t'arriver dans cette année 2020. Les miracles vont te surprendre. Les choses vont te surprendre. Et tu sauras comment expliquer aux gens. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Après que tu es là, tu ne te prépares même pas de marier. C'est le mariage va te surprendre. Tu sais comment expliquer aux gens. Tu n'as pas d'économie. Tu n'as rien. Mais le miracle, le mariage. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Voilà ce que c'est que le surnaturel. Je réponds, je dis, il est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par la loi naturelle. Non, par la loi naturelle. Je m'explique. La loi naturelle dit pour que quelqu'un devienne avocat. Les étudiants sont là. Je suis de parler à un étudiant déjà. La loi naturelle dit que quelqu'un devient un avocat. Il doit faire le droit à l'université. N'est-ce pas? Mais tu vas devenir un avocat sans que tu fasses le droit à l'université. Tu ne vois pas. Toi, tu penses qu'il faut seulement l'université pour que tu deviennes un avocat. Non. Même si tu n'étudies pas ça. Je t'explique encore. La Bible montre Pierre étant comme un pécheur de poisson. Tu es d'accord avec moi? C'est un pécheur de poisson. On l'a même appelé l'homme de sans instruction. C'est-à-dire Pierre, de naissance, il n'a pas connu ce que c'était école. Il n'a pas mis Pierre au CP0. Pour ne pas parler de CI, le CP2. Encore le collège, non. Mais laisse-moi te dire, il y a un moment on a amené Pierre devant les intellectuels, les docteurs de la loi, les hommes de rhétorique, les hommes facile, les hommes de haut niveau. Mais Pierre, un homme de sans esprit, devant eux, se défendait. Le pas dans le cette était là, on n'a pas eu un mois dit de il commençait à se dire, mais ce tombe-là, mais quand c'est un homme de son esprit, voilà ce que le surnaturel. Tu n'es pas compté parmi les gens de toi. On ne te compte pas. On te dit, bon, lui là, tu l'as dit, il n'est pas allé loin dans les études. Et tu te dis que les grandes choses vont commencer à sortir. Parce que nous sommes dans une année de surnaturel. Tu vas vivre l'espoir. C'est sur toi que la famille va être bénie. Si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Est-ce que tu as pris note? Tu as pris note? Maintenant je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. J'ai pris au moins 2 textes. Nous allons lire l'histoire dedans. Non, j'ai presque 3 textes devant moi. Mais je pense que dans ces 3 textes-là, ça parle d'une seule même histoire. Mais une autre que j'avais pris dans Actes, c'est une autre histoire encore. Est-ce que tu es avec moi? Je suis dans le livre de Matthieu 9, 18, 22. Tu prends Marc 5, 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Luc 8, 40 à 48. Au fait, ces textes-là s'expliquent seulement une même seule histoire. Et pour en finir, nous avons Actes 3, 1 à 8. Est-ce que tu es là? Ok. Est-ce que tu es là? Matthieu 9. Ok.
Je vais aller maintenant doucement. J'avais dit que je ne voulais pas courir. Je dis, nous sommes dans le livre de Matthieu 9. Ça, tu as quand même déjà écrit. 18 à 22. Ça va? Maintenant, tu prends Marc 5. Tu as déjà écrit 5? Non, j'ai dit 5. 5. 24 à 34. Ça va? Je suis maintenant dans Luc 8. Luca Nyombe. Tu as déjà écrit Luc 8. 8, ça va? 40 à 48. Ça va? Maintenant, pour en finir, tu prends Acte 3 à 8. Ça va? Je dis dans le livre de Matthieu, Marc et Luc là, s'explique la même histoire. Et quand tu vas là-bas, c'est la même chose. Matthieu, c'est déjà l'un des disciples de Jésus. Que l'on l'appelle à l'époque de Lévi. C'est lui le collecteur d'impôts. Et Jésus avait trouvé sur place au bout, il a dit sur Lévi. Et que Lévi a tout abandonné pour le suivre. Mais Marc, c'est seulement l'un des disciples. Ce n'est pas un apôtre de Jésus, mais c'est un disciple. Parce qu'il y avait beaucoup de disciples. Jésus a choisi les 12 apôtres. Tu es avec moi? Et nous avons Luc aussi, qui n'est pas aussi un apôtre de Jésus, mais un disciple de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Mais je te dis que l'évangile de Marc est l'évangile la plus ancienne que l'évangile de Luc et de Matthieu. Voilà. Donc ça veut dire que Luc et Matthieu s'inspiraient de l'évangile de Marc. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Luc, c'est un docteur. Je te donne cette petite historique là pour que au moment intégré, c'est un médecin. Et médecin dans le sens de vrai médecin. Il est docteur, mais c'est quelqu'un qui a pris son intelligence. Je ne sais pas s'il y a des intellectuels ici qui peuvent utiliser leur intelligence pour au moins servir le Seigneur avec. Et Luc, c'est quelqu'un qui a beaucoup détaillé. Quand tu lis l'évangile de Luc, il explique bien les histoires avec des détails. C'est un intellectuel, c'est un docteur. Il explique bien. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut évoluer? Je dis qu'on peut évoluer. Je dis ici, il y a deux sources nécessaires pour la montée surnaturelle. Est-ce que tu veux écouter la première source? Tu es là. Si tu es là, tu claques les doigts, je vais voir. La première source. Bien aimé, il ne faut pas rater ces sources-là. Sinon l'année-là va te faire passer comme ça. Tu ne vas pas devenir surnaturel. Ces deux sources-là sont vraiment nécessaires. C'est très capital. La première source. Donc je veux d'abord qu'on lise la parole du Seigneur. Parce que maman Féline, tu es dans quoi? Ça dit tu es dans Matthieu, tu es Marc, tu prends, tu es Luc, tu prends. Parce que ça explique les mêmes histoires. Lis d'abord avant que je puisse au moins donner la première source. Est-ce qu'on peut quand même honorer la parole du Seigneur? Quel que soit ton titre, je t'en prie, quand il s'agit de la parole de Dieu, fais-toi simple, fais-toi humble. Matthieu 9, le verset 18. Yes. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens
impose lui les mains et ils vivent. Et elles vivent. Ça, c'est quelqu'un qui est venu solliciter à Jésus d'aller réveiller sa fille qui est morte. Ça, c'est pas encore notre histoire. C'est Jésus au cours du chemin, quelqu'un est venu le solliciter. Pour que sa fille est morte. Et Jésus est dans l'obligation de se déplacer selon là où se trouve le cadavre. Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans s'approcha par derrière et le toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en le voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Parole du Seigneur. Parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Je sais que tu es étonné. Pourquoi tu me dis ça? Mais il y a beaucoup de choses encore cachées dans cette histoire. Mais le Seigneur aime que moi le péché encore. Il dit ces choses. Est-ce que tu es avec moi? La Bible est en train de parler de cette femme qui a une perte de sang. Les sangs coulés en elle. À chaque fois. C'est pas comme c'est des choses qui arrivent aux femmes. C'est pendant 2 ans que ce sang a coulé. Et ça ne s'arrêtait pas. Bien aimé, dans la culture juive, quand une femme est dans cette période, elle ne met pas pied au milieu des hommes. C'est-à-dire qu'elle doit se mettre à part. Vivre une vie à part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc elle est sabotée. Elle est négligée. Puisque la maladie avait fait 12 ans. Elle n'est pas considérée dans la société. C'est-à-dire que dans la société, on ne la considère pas. Dans la ville où elle se trouve, on ne la considère pas. Cette femme n'est pas considérée. Tout simplement parce qu'elle marchait avec ce salibi là. Le sang coulait. Négligée, sabotée dans la société. Bien aimé dans le Seigneur. Elle a parcouru les docteurs en docteur. Je pense qu'elle peut aussi arriver chez Luc. Parce que Luc était le médecin à cette époque. Et Luc a bien même détaillé l'histoire de cette histoire. Et donc docteur Luc n'avait pas pu donner solution. Ils ont continué à de solution. On appelle ça une maladie incurable. C'est une maladie surnaturelle. Mais tout ce qui est surnaturel a besoin de surnaturel. C'est ce qu'elle ignorait. Elle est pensée. C'est la nature qui peut guérir ça. Alors que normalement, le sang qui coulait en elle là, c'est déjà un phénomène surnaturel. Où les docteurs de ce monde ne peuvent pas donner solution à ça. Où les docteurs de ce monde ne peuvent pas la guérir. Parce que pendant 12 ans, elle connaît les hôpitaux. Amitié l'était. Général l'était. Domicile l'était. Elle parcourait. La Bible n'a même dit aussi. Elle parcourait aussi même des féticheurs. Elle cherche la solution. Elle n'avait pas trouvé cette solution. Malgré qu'elle ne trouve pas la solution, elle sabotait au sein de sa propre famille. Ça veut dire quoi? Même son propre mari n'a plus besoin d'elle. Elle est négligée par son propre mari. Il s'agit de quelle personne comme ça que cette histoire est en train de relater. Il y a des gens pareils dans cette histoire, non considérés dans la famille. Dans le milieu où tu travailles, on te voit l'homme le plus bas. On ne te considère pas. Tu fais des efforts, on ne te voit pas. Tu peux te
tu ne te présentes pas. Tu as fait des efforts. Tu es intelligent. Et on ne voit pas. Tu cherches la faveur de ton chef. Il ne voit pas. Tu es comme cette femme. Le sang coulait. Elle cherchait la solution. Elle ne trouvait pas la solution. La première source que je viens te donner ce matin, la source capitale, très essentielle, que tu dois prendre ce matin pour l'année 2026, c'est le nom de Jésus. C'est la croyance authentique à ce nom de Jésus. C'est la croyance authentique à ce nom de Jésus. C'est le nom du Seigneur. Le nom qu'elle avait écouté, ce n'était pas le nom de Luc. Luc, c'est seulement un simple docteur. Elle a vu que les médecins n'arrivaient pas. Le nom que je suis en train d'écouter. J'ai écouté. Et on est venu le voir pour lui dire un enfant est mort. Et il faut être guéri. Il n'hésitait pas. Parce que c'est un homme surnaturel. Quand tu lui parles des choses surnaturelles, aussi quand il se lève, parce qu'il est surnaturel. L'enfant est mort. Il est en chemin pour aller. L'enfant est mort. Si les choses n'arrivent pas, si les choses vont mal, attache-toi. Attache-toi. Une grande foule entourait Jésus. Elle a décidé. Ne laisse pas engloutir par les problèmes de ta vie. Même si les problèmes sont communs, relève la tête. Dis-moi ce qu'on vient de l'éternel. C'est comme ça le salimiste dit. Nous avons parlé de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Et j'espère en toi, Dieu. Je le regarde vers toi. Parce que tu sais comment c'est pour le temps. Tu accomplis. La source de sa guérison. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Jésus physique est là. Il y a le Jésus esprit qui est là. Parce que Jésus en déplacement, c'est son esprit en déplacement. Et c'est le corps physique en déplacement. Parce que la parole s'est fait chair. Alors, en déplacement, mon esprit en déplacement. C'est ce qu'elle accomplit. Si on aide, si je touche seulement le ballon, je serai guéri. Le transfert va être possible. Si je touche le bout de son bâton, je ne connais pas la dimension de tes problèmes. Mais attache-toi à Jésus. Si tu es sabordé de la famille, attache-toi à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme projet. Les gens se posent la question. Est-ce que tu as déjà recouvert une somme d'argent? C'est ce que les gens se posent. Est-ce que tu as déjà même combien? Alléluia. La loi naturelle veut de ces choses-là. La loi surnaturelle n'a pas besoin de ces choses-là. Laissez les gens dire leurs choses. Attache-toi à la source. Qui est Jésus? Celui qui s'attache à Jésus trouvera certainement la solution. Et ces choses qui vont arriver dans ta vie, ce sont des choses surnaturelles. Parce que ça va étonner les gens. Les gens ne s'attendaient pas à ce que tu puisses faire un mariage glorieux. Les gens ne s'attendaient pas pour qu'au moins le député t'appelle dit qu'apporte des dossiers. Les gens ne s'attendaient pas pour que quelqu'un vienne comme ça et dise que tu as quel diplôme. Il y a le concours de la police là, mais j'ai les fiches de diplôme. Je suis un policier ici. Tu seras surpris de ces choses. Dans votre famille, il n'y a pas un général. Il n'y a pas un policier qui peut te prendre. Mais si tu espères en Jésus, tu vas rentrer genre dans la police. Tu vas commencer à bouffer 100 et quelques mille. Chose impossible devient possible. Parce que tu es en Jésus. Il s'agit de toi que je suis en train de parler. Je ne suis pas venu te montrer quelqu'un. Je ne suis pas venu te montrer ma vie. Mais je viens te montrer Jésus. Je sais que tu crois souvent en Jésus. Tu montres la dimension de ta croyance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la dimension de ta croyance monte. Pour que Jésus puisse
rien fait encore. Une maladie de 12 ans a été guérie. Parce qu'il y a une foi authentique. Si tu es demandant, si tu as une foi authentique, soit le problème de Jésus guérit. Jésus donne la solution. Celui qui a donné l'enfant Sarah n'a pas changé. C'est l'homme qui cherche l'enfant. Jésus te donnera l'enfant. Voilà la première source. La première source, c'est vraiment la croyance au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas un nom qui est élevé au-dessus de ce nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un nom. C'est un seul nom qui est élevé. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous a été donné. La source de la montée spirituelle. La croyance à celui. Ce que la femme l'a compris. Dis très sincèrement de tout mon cœur. Devant notre croyance, elle est douteuse. Il y a des choses on croit que Jésus peut faire. Mais il y a bien d'autres voix qui sont dans les histoires de Sarah. Possible n'est pas le langage de Jésus. La Bible dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui dit. Il faut seulement croire au nom de Jésus. Bien-aimé, ce nom-là va nous amener de gloire en gloire. Ce nom-là va nous amener dans une montée très élevée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la première heure. C'est la première heure. Voilà la seconde. Un jour, je pense que j'avais dit ces choses. Il y a un apôtre qui aime beaucoup Jésus. Je pensais qu'il aime beaucoup d'abord Jésus. Il dit à Jésus, mais toi, je veux mourir avec toi. Non, il n'est pas possible que tu ailles à la croix. Dieu je t'aime. Pour montrer à Jésus qu'il l'aime beaucoup. Jésus le regardait. Pierre. Avant que le coq chante du bois, pas me régner. Amen. Bien aimé, à toi, naturel comme ça, tu ne peux pas aimer Dieu. Mais tu n'aimes pas Dieu. L'homme naturel n'aime pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? A dit que quand tu es naturel comme ça, voilà pourquoi Dieu lui-même a compris ça. Dieu a compris ça et dit que je ne peux pas attendre à ce que le monde puisse m'aimer. Mais il n'avait pas attendu le monde. Dieu a donc aimé le monde. Dieu qui nous a donné le peu. Bien aimé, l'amour naturel est éphémère. Un moment ça monte, un moment ça diminue. A dit ceux qui sont au couple, c'est ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi même au milieu on sait que on se marie pour le meilleur et pour le pire. L'amour naturel a compris ça. Ils ont établi ça. On dit que non. Là, vous êtes en train de se marier pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'à un moment donné, votre amour va diminuer. Est-ce que je monte? Au début, trop de messages. Il n'y a pas de mon chéri, il n'y a pas de ces choses. C'est que l'amour a commencé à diminuer. Amen. Donc si tu es naturel comme ça, ton amour pour le Seigneur va diminuer. Si tu es naturel comme ça, ton amour pour le Seigneur va diminuer. Tu ne peux pas bien aimer le Seigneur. J'aime Jésus. Lui-même il a compris ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous comme ça, vous ne pouvez pas m'aimer. Attendez. Ne vous levez pas commencer à faire. Non seulement ça, il n'y aura pas la montée surnaturelle, mais vous n'allez pas aussi m'aimer. Il dit attendez. Que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit. Pierre a nié Jésus. Tout simplement parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il voyait ces tortures-là. Il voyait la croix. Il voyait les pressions. Pierre tremblait. C'est seulement une femme qui a venu dire que mais toi,
comme si tu avais connu. Bien-aimé, on ne peut pas être surnaturel sans l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu. Voilà la deuxième source. La deuxième source, c'est qu'il faut avoir le Saint-Esprit. La deuxième source, il faut avoir le Saint-Esprit. Jésus a compris la raison du Saint-Esprit. Il sait que sans le Saint-Esprit, les apôtres là ne vont pas arriver. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Jésus. Dans notre vie, ça dit tu es comme ça, tu es habité par l'Esprit de Jésus. Dès que tu marches là, c'est Jésus qui marche. Dès que tu pars, c'est Jésus qui marche. Voilà pourquoi il est même dit devant les Sanhédrins, ne m'écoutez pas, ne préparez pas un discours. Allez-y seulement comme ça. Je mettais ma parole sur votre bouche. Ouvrez seulement la bouche. L'Esprit est en vous. C'est à parler. C'est même plus vous. C'est moi qui est en vous. La source, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Père, l'enfant de Dieu, sont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on est en train de parler de la montée surnaturelle. Il ne vivra pas la montée surnaturelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à vivre cette montée surnaturelle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir l'esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre l'esprit. Il se fait. Et quand tu n'arrives pas à comprendre, tu n'as pas le Saint-Esprit. Un homme naturel ne peut pas comprendre les choses surnaturelles. Un homme naturel ne comprend pas les choses surnaturelles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Jésus a vu l'importance. Il dit restez là. Ne bougez pas là. Je vous en prie. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui viendra vous révéler les choses. Il y a plein d'autres choses que moi je ne vous ai pas. Bien aimé, si tu es dans un milieu que tu vois que tu parles, il te comprend difficilement. Il est sec. Il est sec. Il n'a pas d'espion. Ce n'est pas de sa faute. Il comprend les choses à l'envers. Vous dites les choses ici. Il ne comprend pas. Même toi, ça t'étonne. Ne sois pas trop étonné parce qu'il est sec. Est-ce que tu es avec moi? Le deuxième livre que nous allons lire. Je pense que si on va encore prendre le temps pour lire, je vais vous relater parce que j'ai l'histoire en tête. C'est aussi une histoire que toi tu connais. L'histoire de la femme là, vous avez déjà connu ça, non? Mais je vous ai dit que c'est la croyance, et non seulement ça, le Jésus en chair en passage et le Jésus esprit et aussi en. Donc la femme là a saisi, ce sont les gens surnaturels qui composent que je chante. La femme là a saisi ces deux sources-là à la fois. Elle a saisi Jésus chair, elle a saisi le Saint-Esprit. On a compris. Voilà pourquoi la guérison était très authentique. Elle ne va pas attendre encore. Puisque Jésus succède le Saint-Esprit. C'est écrit avec moi. Mais l'histoire de Acte 3. La Bible dit dans Acte 2 que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Il faut que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Nous voulons une église remplie des gens du Saint-Esprit. Parce que c'est quand tu as le Saint-Esprit que tu vas avoir cette foi. Alléluia. Dans l'acte 2, le Saint-Esprit était descendu sur la vie des apôtres. C'est d'écouter en toi. Premier miracle des gens Pierre. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit déjà était en eux. Ils ne pouvaient pas garder ces choses-là. Ils sont maintenant obligés de se rendre à l'église. Toi qui as les choses du Saint-Esprit, ne reste pas à la maison avec toi. Toi qui es l'homme surnaturel, une femme surnaturelle, ne reste pas à la maison. Étant remplis du Saint-Esprit, ils ont décidé de se rendre à l'église. Se rendre à l'église, c'est pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Se rendre à l'église, c'est pour aller servir le Seigneur. Tous les gens remplis des choses de
de Dieu, c'est pour eux à la maison. Ils ne viennent pas à l'église. Les gens se sont rendus compte, on n'a pas reçu ça pour rester à la maison. Il n'y a pas une histoire de entre nous ici. Ils sont pas de la chose là. Ils ont amené ça dans l'église. Ils se sont décidés d'aller à l'église. La Bible dit, il y a un homme paralytique. L'homme était chaque fois à la porte du roseau. On mettait cet homme-là. Bien aimé, c'est lorsque tu es surnaturel que tu vas faire des grandes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce homme paralytique était toujours là. Il demandait que des gens. C'est les gens qui lui donnent de l'argent. Et vivaient de cela. Le naturel ne peut pas changer pour les surnaturels. Je vous ai dit ça ici. Parce que l'argent que l'homme l'a trouvé, ne pouvait pas réparer ses pieds. Alors que les gens lui donnaient, ne pouvait pas guérir ses pieds. Tu vas garder son état intact. Il changera dans sa vie. Ce qui dit l'or. L'or et l'argent, ces choses-là, ont été d'abord surnaturelles. Ce sont les choses de Dieu. L'homme a pris, on a envoyé ça. Et aujourd'hui, dans l'or, on a l'argent. L'argent et l'or, c'est surnaturel. Dans l'état naturel, l'argent ne pouvait pas le guérir. C'est ce que dit l'or. Son état restait toujours la même. Il est resté seulement paralytique. Il a changé en lui. Regardez pour ce jour. Pierre et Jean ont compris une chose. On était des gens naturels. Maintenant, on est devenus des gens surnaturels. Ce que l'homme-là demande là, ça ne va pas changer son état. Mais il faut savoir demander les choses. C'est bien montant. Il faut savoir demander les choses. Ne demande pas les choses comme ça pour demander les choses. Demande les vraies choses. De préférable. Je vous dis, demandez les choses de l'esprit. Le travail va venir dans ces choses de l'esprit. Demandez les choses de l'esprit. Le mariage va devenir dans ces choses de l'esprit. Demandez les choses de l'esprit. Tout ce que vous allez vous voulez là, ça va venir. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Tous ceux qui auront pris en mort, tous ceux qui auront pris en mort, tous ceux qui auront pris en mort, si tu crois au nom de Jésus, le miracle va accompagner. Vous savez, le miracle là, c'est quoi? C'est les maisons que tu cherches. Le miracle que tu demandes, c'est quoi? C'est le mariage que tu cherches. Le miracle de moi, c'est quoi? C'est l'enfant que tu demandes. C'est ça le miracle. Et la Bible dit, le miracle accompagneront. C'est pas toi qui vas suivre le miracle. Non, c'est pas toi qui vas courir de le miracle. C'est le miracle qui va courir de toi. Le miracle accompagneront. Tous ceux qui auront cru en mon nom, tous ceux qui auront cru à la première source, le nom de Jésus. Toi qui crois au nom de Jésus, c'est le miracle qui va courir de toi. Les gens ont compris. Cet homme-là, même si on lui donne de l'argent, il ne va pas rester comme ça. Il n'a pas besoin de l'argent. Il a besoin du surnaturel. Est-ce que quelqu'un du surnaturel? Ta famille a besoin du surnaturel. Il faut que tu aies le surnaturel pour donner à ta famille. Les choses ne changent pas au sein de la famille. La famille aujourd'hui est divisée. La famille a besoin d'un homme surnaturel. Pour les familles divisées, comment ça se réunit? Pour que les familles divisées, comment ça se réunit? Les familles ne s'aiment plus. Parce qu'il faut un homme surnaturel. Bien les gens ont compris. Cet homme-là n'a pas besoin de l'argent. Pour de vrai, je vous dis, il y avait de l'argent. Pour de vrai, je vous dis, il y avait de l'argent. Parce que la Bible dit, le monde coulait de part et d'autre. Et vous savez les signes de l'époque? Les gens amenaient le bien pour soutenir l'évangile. Et ces gens qui couraient de passer là, ils sont venus avec des choses. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Mais en tant que les hommes surnaturels, ils ont compris que l'homme n'a pas besoin de notre argent. Si quelqu'un vient devant toi, il te demande quelque chose. Sois un homme surnaturel pour comment tu connais son vrai problème. Ils ne sont pas charnels. Quelqu'un vient te demander quelque chose. Sois surnaturel pour comprendre qu'est-ce qu'il
être surnaturel. Que tu reçois cela au nom de Jésus. Deviens une femme surnaturelle. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Les gens lui a dit. Nous n'avons pas l'or et l'argent. Bien aimé, toujours encore une parenthèse. Pour dire à quelqu'un, le surnaturel ne fonctionne qu'avec celui qui est surnaturel. Comprends pas. Le surnaturel ne peut avoir l'impact sur ta vie. C'est ce que je dis. Sinon, ça va avoir de l'influence sur ta vie. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ce temps? Combien de gens ont dit? Nous n'avons rien à te donner. Il y a au nom de Jésus. L'homme a cru. L'homme a cru. Il est outil surnaturel. Le cas outil, le qui peuple. On me dit, on a le nom de Jésus. Peut-être les gens n'ont pas le Jésus dit quoi au nom de Jésus. On a seulement le nom là ici. Jésus est mort, monté au ciel. Jésus n'était pas là. Ils sont en train de donner Jésus. Jésus est spirituel. Ils ont de donner à ce temps. L'homme n'a pas vu Jésus. Le que nous on a. Le nom de Jésus. Il dit Jésus. Lève-toi. L'homme, il a cru. Le mal avait parce qu'il était compatible à ce monde qui est possible. Les choses ne devaient pas possible dans ta vie. Parce que les déclarations sont. Tu n'acceptes pas. Les déclarations sont. Tu n'es pas compatible avec L'homme paralytique était compatible à cette déclaration. Il a saisi cela. Et cela était devenu possible. Écoutez, ça ne s'était pas arrêté là. La Bible dit, Pierre et Jean s'étant approchés de lui et lui a tenu la main pour le relever. Le transfert de l'esprit. Le transfert de l'esprit. Pourquoi il a cru pour que cette chair, pour que cette chair était paralysée, soit sain, pour que cette chair, que les nerfs ne fonctionnent pas. Bien aimé, il faut un esprit dedans. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Il faut un esprit dedans. Il faut mettre Pierre et Jean lui a fait ce transfert. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, les nerfs ont repris leur place. L'homme est debout. Bien aimé, désirer la plénitude du Saint-Esprit. C'est lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas communiquer la vie à quelqu'un. C'est lorsque tu as le Saint-Esprit que tu peux transformer une vie. C'est lorsque tu as le Saint-Esprit, les choses peuvent bien aller pour toi. On a beau bien prier dans le toujours, mais il nous faut le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un sans le Saint-Esprit, on parlera en vain de la montée. Sans le Saint-Esprit, la louange ne peut pas monter. Bien aimé, quand j'étais très jeune et que j'étais dans le groupe de la louange, moi je n'ai jamais appris les do ré mi. Mais mon père spirituel me disait une chose: désire le Saint-Esprit. Prie beaucoup, demande le Saint-Esprit. Parce que l'homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, il n'a pas besoin d'une belle voix, l'harmonisation. Non, il n'a pas besoin de ça. Mais quand il est rempli du Saint-Esprit, tu vas chanter, ça va toucher les vies. Tu vas chanter, tu vas amener les gens au ciel. Est-ce que les chants m'entendent? C'est ce que je saisissais. Et je priais seulement, je demandais l'Esprit. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'étais l'homme idéal de l'église à cette époque. Ça, c'est le témoin de ma vie. Je n'étais jamais dans une école de musique. On m'a monté les dorés ou chanter sur les gars, faire ceci, faire cela. Je n'ai jamais appris ça. J'ai appris ça de nulle part. Le Saint-Esprit t'apprend les choses. Il te donne l'oreille musicale. Ceux qui jouent aux batteries, c'est Abraham. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'oreille musicale. Tu ne vas pas tâtonner pour atteindre quelqu'un à une autre. Il faut bien les gens.
ça. Ils ont communiqué ça à la vie. Puisque Jésus lui-même il a ça. La femme l'a eu la guérison. Il te faut ces deux choses. La croyance au nom de Jésus et la plénitude du Seigneur. Je n'ai pas grand chose à te donner. C'est ces deux sources-là que j'ai à te donner. Saisis cela, tu feras de l'espoir. Saisis cela, on parlera de toi. Saisis cela, ta manière de servir va changer. Saisis cela, et tu l'attraperas. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Oh Jésus. Mon âme te bénit. Élève ta voix, commence à dire merci. Dis merci au Seigneur là où tu es. Dis merci au Seigneur. Saint-Esprit le consolateur. Saint-Esprit le consolateur. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Chante bien ça petit.